On vous retrouve à Islamabad, Sonia Ghezali, vous êtes notre correspondante au Pakistan. Bonjour Sonia, il y aurait des drones ce matin au-dessus du territoire pakistanais? Oui, en effet, écoutez, la nuit a été calme puisqu'aucune frappe n'a été rapportée la nuit dernière. Le ton est monté il y a quelques minutes. Le porte-parole de l'armée vient de s'exprimer. Il parle d'une provocation sérieuse. L'Inde envoie des drones dans le ciel du Pakistan, dit-il, et nous sommes prêts à répondre à cette agression. L'Inde le paiera, dit-il. On sait qu'une personne civile a été tuée, 4 blessés à Lahore, qui est la capitale provinciale du Pendjab, des officiers de l'armée blessés. 12 drones ont été rapportés par l'armée pakistanaise, des drones qui ont été repérés et abattus à Lahore, Gujranwala, Chekwal, Rawalpindi, attaque Karachi, dans plusieurs villes du Pendjab, mais aussi près de la frontière. Ces drones ont été rapportés depuis les premières heures ce matin. On a d'ailleurs pu recueillir le témoignage de plusieurs habitants. Un résident du centre de Lahore, la capitale provinciale du Pendjab, dit avoir entendu à 6h50 du matin des sirènes retentir, puis il y a eu un bruit d'explosion, raconte-t-il. Nous sommes sortis en courant de nos maisons, puis des équipes de secours et des ambulances sont arrivées dans la zone, dit-il, et cela s'est passé aux abords de l'école navale de guerre qui se trouve au cœur d'un cantonnement militaire qui est aussi un quartier résidentiel de Lahore. Les autorités sont restées très prudentes tout au long de la matinée dans leurs déclarations avant de confirmer toutes ces informations qui étaient rapportées par les médias locaux et les habitants. La nuit dernière a été par ailleurs marquée par des coupures d'électricité dans des villes du Pendjab ainsi que dans les faubourgs d'Islamabad. Les écoles sont toujours fermées aujourd'hui à Lahore et à Islamabad. L'espace aérien a été fermé dans certaines zones, Lahore, Islamabad et Karachi. On ignore pour combien de temps. La situation est toujours tendue le long de la ligne de contrôle dans la région du Cachemire. Par ailleurs, il y a toujours des échanges de tirs entre les forces indiennes et pakistanaises. Sonia, le Premier ministre pakistanais Sharif a promis il y a quelques heures, je cite, de venger chaque goutte de sang. Faut-il s'attendre à une réponse pakistanaise d'ampleur ? C'est difficile à dire. Les autorités se sont montrées très prudentes ce matin, hier soir dans leurs déclarations et hier tard dans la soirée. Le ton d'ailleurs était à la désescalade. On a vu le ministre des Affaires étrangères pakistanaise à la télévision affirmer que les conseillers nationaux de sécurité du Pakistan et de l'Inde étaient en contact. Le Premier ministre Shehbaz Sharif qui s'est exprimé tard hier soir vers 21h45 dans une allocution télévisée dans laquelle il se félicitait que l'armée ait répondu militairement de façon forte pour protéger, disait-il, la souveraineté du Pakistan et venger les personnes tuées dans les frappes indiennes. Cependant, il terminait en disant que le Pakistan était en faveur de la paix et n'aspirait pas au conflit et qu'il avait réagi en toute légitime défense. Plutôt un communiqué du Conseil national de sécurité affirmait que le Pakistan répondrait en temps et en heure aux agressions de l'Inde. Mais après les derniers incidents liés à de multiples drones ce matin, la donne a certainement changé. Sonia Ghezali à Islamabad, merci beaucoup Sonia. On continue bien